Monsieur, ça chauffe à l'heure actuelle sur les hautes autorités nigérianes. Le président nigérian Bola Tinubu accuse le Mali, le Burkina Faso et le Niger d'aggraver l'insécurité régionale. Nigeria, les amis, après les députés, c'est au tour de la population de vomir Bola Tinubu. Regardez, les enfants déchirent la photo de cet escroc. Oui, Bola Tinubu va bientôt se manger un coup d'État. Le Nigeria ne peut pas compter sur la CEDEAO, parce que le Nigeria même sait que la CEDEAO c'est du bidon. Le président nigérian Bola Tinubu affirme que les pays de l'AES, Burkina, Mali, Niger, sont à la base du terrorisme, des enlèvements, des attaques au Nigeria. Je pense que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je pense que Tinubu a fumé la moquette. Je voudrais vous parler du Nigeria. Quand le néocolonisé Tinubu fait la morale à l'AES, Ahmed Bola Tinubu a provoqué le peuple digne et souverain de l'AES. L'heure est grave entre l'AES et le Nigeria. Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a déclaré que l'insécurité grandissante au Nigeria proviendrait des pays de l'AES. Une accusation lourde qui a immédiatement suscité la colère au sein de l'espace de l'Alliance des États du Sahel. Les autorités de l'AES n'ont d'ailleurs pas tardé à réagir, appelant clairement Tinubu à revoir sa position et à ramener le débat à la raison. Le régime de Tinubu, qui fait depuis un certain temps face à une forte pression populaire en raison de sa gouvernance et de son rapprochement avec la France et les États-Unis, considérés par certains comme des puissances néocoloniales, chercherait ainsi à se justifier devant son propre peuple. Mais en s'en prenant aux pays de l'AES, le pouvoir nigérian aurait touché un sujet extrêmement sensible, celui des États qui revendiquent désormais une souveraineté africaine pleine et entière. Et cette déclaration n'a pas seulement suscité des réactions dans les pays de l'AES. Même certains Nigérians ont vivement critiqué ce qu'ils considèrent comme une déclaration provocatrice de Bola Tinubu. Le peuple de l'AES, des activistes politiques, des observateurs et plusieurs panafricanistes sont alors sortis de leur silence pour apporter leur soutien aux pays de l'Alliance. Car depuis plus de 2 ans, les États de l'AES mènent une lutte acharnée contre le terrorisme, sans le soutien direct des armées des puissances occidentales, notamment la France d'Emmanuel Macron, que ces États accusent d'avoir longtemps influencé leur politique sécuritaire. Alors, cette déclaration de Bola Tinubu marque-t-elle un nouveau tournant dans les relations entre le Nigeria et l'AES ? Je vous laisse d'abord écouter cet extrait, et nous revenons juste après pour la conclusion. Le président nigérian Bola Tinubu accuse le Mali, le Burkina Faso et le Niger d'aggraver l'insécurité régionale, ce qui n'est pas très bien passé auprès des principaux intéressés. L'AES a répliqué. Le 6 août, leurs 3 chefs de la diplomatie convoquent ensemble le chargé d'affaires nigérian. Un geste rare, une solidarité affichée. Le ministre burkinabé qualifie l'analyse de Tinubu de simpliste et biaisée. Il rappelle les sacrifices quotidiens de l'AES sur le terrain, des sacrifices qui, selon lui, protègent aussi le Nigeria. Ahmed Bola Tinubu a provoqué le peuple digne et souverain de l'AES. On va lui répondre. Et ici, moi, j'interpelle à tous nos frères du Nigeria. Encadrez vos présidents dormants là. Encadrez vos présidents dormants là. Sinon, nous, les Sahéliens, on va mettre bandier dans sa tête. Il va se réveiller. Ahmed Bola Tinubu a dit devant les Nigérians que lui, son pays, le Nigeria, va très mal. Mais la crise du Nigeria est liée à celle de l'AES. En un coup, il veut dire que les taureaux du Burkina Faso, du Mali et du Niger, là, c'est eux qui quittent là-bas pour aller attaquer le Nigeria. Une chose que c'est faux. La crise du Nigeria, la crise du Nigeria a commencé depuis fin 2001. De 2001 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? De 2001, fin 2001 jusqu'à maintenant, là, ça fait combien d'années? La crise du Sahel, là, c'est commencé ça fait combien d'années? Ça veut dire qu'il y a longtemps même que les terroristes frappent le Nigeria. Donc, à quel moment maintenant, ce qui se passe au Nigeria est lié à celle de l'AES? Bola Tinubu, il faut te réveiller. Voilà pourquoi ici, moi j'interpelle à nos frères et sœurs du Nigeria. Ils n'ont qu'à encadrer vite les présidents dormants là. Sinon, on va mettre Banjé dans sa tête. Quelqu'un qui ne sait pas que lui-même il vit. Un président dormant
Il est à la présidence, il dort. Il est au Sénat, il dort. Il est à l'Assemblée, il dort. Il est devant le Nigeria, il dort. Il s'en va voir ses maîtres, il dort. C'est-à-dire qu'il est en train de marcher, il dort. Toi, comme ça, si tu ne connais pas l'histoire du Nigeria, là, nous, on va te enseigner. Bola Tinubu, savez-nous, le peuple digne et souverain de l'AE, tu veux jouer? Je voudrais vous parler du Nigeria. Quand le néocolonisé Tinubu fait la morale à l'AES, le président nigérian, ne pas confondre avec nigérien. Nigérien, c'est président du Niger. Nigérian, c'est président du Nigeria. Le président nigérian Bola Tinubu, alias Sleepy Joe, l'homme qui dort souvent, pour en réalité surprendre les gens en crocodile et les mordre, vient de mordre l'Alliance des États du Sahel au Jarret en prétendant que les terroristes qu'il y a au Nigeria ne sont pas plus nombreux que ceux qui viennent de l'AES, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, et en rejetant littéralement sur le Burkina Faso, le Mali, le Niger, l'AES, la faute à l'expansion du terrorisme. Alors, c'est un argument qui peut paraître anodin, qui peut passer inaperçu, si on ne se rend pas compte de toute la perfidie et de tout le venin qu'il y a dans l'argument. D'abord, quel est le contexte? Le contexte de cet argument, ne l'oubliez pas, c'est l'intention des États-Unis d'étendre leur méthode de bombardement qu'ils ont testée sur le Nigeria au pays de l'Alliance des États du Sahel au motif de combattre le terrorisme. Je recommence. Vous ne pouvez rien comprendre à ce que Tinubu a dit. Je vous dis que c'est un crocodile. Quand il fait semblant de dormir, c'est parce qu'il veut te montrer. Il le dit parce qu'il est poussé par l'impérialisme américain. On lui demande d'incriminer les pays de l'AES afin de légitimer le projet de bombardement unilatéraux que les États-Unis veulent entreprendre dans le territoire de l'AES. Ils veulent entrer dans le territoire nigérien pour bombarder au motif de combattre le terrorisme, entrer dans le territoire burkinabé pour bombarder au motif de combattre le terrorisme, ils veulent entrer dans le territoire malien pour bombarder au motif de combattre le terrorisme. Alors pour cela, leurs valets, leurs, pour ainsi dire, nègres de maison, sont chargés d'accuser les pays de l'Alliance des États du Sahel de laxisme dans la lutte antiterroriste. Juste incroyable. Y a-t-il aujourd'hui en Afrique 3 pays plus avancés que le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans la lutte antiterroriste? Aucun pays africain ne passe avant ces 3 pays dans la lutte antiterroriste. Parce que les principes qu'ils appliquent sont des principes véridiques, des principes justes et des principes historiquement éprouvés. Véridique pourquoi? Ils ont décidé de ne plus combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances occidentales qui ont créé les organisations terroristes. Ces 3 pays-là sont les leaders. Des principes justes. Ils ne combattent pas le terrorisme sous forme de liquidation ou de génocide ethnique. Tu es terroriste, les armées de l'AES te traquent, c'est tout. On ne veut pas savoir de quelle ethnie tu es. Tu es terroriste, on te traque. Quelle que soit ton ethnie. Ce n'est pas une guerre ethnique. Ce n'est pas non plus une guerre religieuse. Ils ne sont pas tombés dans le piège de la guerre religieuse. On ne combat pas une religion. C'est une absurdité. D'ailleurs, les 3 dirigeants de l'AES se trouvent être, eh bien, personnellement, des musulmans. Il faut être fou pour dire que le président Assimi Goïta, un musulman, le président Tchani, un musulman, le président Ibrahim Traoré, un musulman, on fait une alliance pour combattre les musulmans. Ça ne passe pas non plus. Donc, face à tout cela, Tinubu est chargé d'essayer d'incriminer l'AES afin de préparer le terrain à Donald Trump. Pour que Trump dise, ah mais voilà, vous voyez, la plupart des terroristes viennent de l'AES, je vais bombarder. Vous avez compris? Voilà ce à quoi joue Tinubu. Il lève les balles pour que son patron, Donald Trump, se matche. Deuxième problème des propos de Tinubu, et ça fait honte. Quand on examine le nom des principaux chefs terroristes qui ont sévi au Nigeria depuis 20 ans, mais la plupart des chefs terroristes de la région du Golfe de Guinée sont de nationalité nigériane. Donc c'est pour ça qu'il fallait bombarder le Nigeria. Donald Trump s'est permis de bombarder le Nigeria. Il a prévenu les dirigeants américains 17 minutes avant de tirer. 17 minutes. 17 minutes avant les bombardements américains, le gouvernement nigérien ne savait pas que les États-Unis allaient le bombarder. Allaient bombarder son territoire. Alors dites-moi, comme la plupart des chefs terroristes qui ensanglantent le Golfe de Guinée là, sont nigériens, est-ce la raison pour laquelle les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne doivent venir bombarder au Nigeria? Quand on donnait les bombardements américains au Nigeria, est-ce qu'ils ont sauvé le Nigeria du terrorisme? Enfin, comment le Nigeria peut-il combattre le terrorisme en ayant les officiers de l'OTAN, les officiers français, qui sont les véritables encadreurs des mercenaires terroristes sur leur sol?
Tinubu, il est fou ou il s'en fout? Tout le monde sait que tu ne peux pas combattre le terrorisme en étant assisté par l'OTAN, parce que c'est l'OTAN qui a créé Al-Qaïda, qui a créé l'État islamique. Ce sont eux. Ils ont reconnu que l'USAID a versé régulièrement de l'argent à ces organisations terroristes. Courant 2025, des documents ont été déclassifiés prouvant le financement américain direct aux organisations terroristes. Combattre le terrorisme en compagnie des États-Unis d'Amérique, au moment où Donald Trump offre des parfums à un chef terroriste comme Ahmed Al-Shara, est-ce que Tinubu croit vraiment pouvoir impressionner quelqu'un avec sa logique de crétin? C'est une logique de crétin. Enfin, troisième élément. Mais si le Nigeria prétend que c'est l'AES qui complique sa lutte contre le terrorisme, mais alors dans ce cas-là, en fait, chacun peut renoncer à combattre le terrorisme chez lui pour aller combattre le terrorisme chez le voisin. Faudrait-il alors que les armées de l'AES entrent au Nigeria pour combattre le terrorisme pour Tinubu? Parce qu'il y a des terroristes qui viennent du Nigeria et qui attaquent au Niger. Qui viennent du Nigeria, qui attaquent au Tchad, qui attaquent au Cameroun, qui attaquent au Bénin. Faudrait-il que tous ces pays-là entrent au Nigeria? Vous voyez, l'argument de Tinubu, s'il était appliqué jusqu'au bout, ça déclencherait une guerre sous-régionale africaine. Une guerre totale. Et la guerre de tous contre tous. En vérité, pour combattre le terrorisme, il faut appliquer les principes de l'AES. Il faut exclure toute coopération avec les puissances qui ont armé, créé, médiatisé, financé, apologétisé le terrorisme. Ça, c'est un. De deux, il faut s'allier aux puissances qui ne nous ont jamais envoyé de terroristes pour nous combattre. Les puissances du monde multipolaire, comme la Fédération de Russie. Et puis trois, il faut s'unir, nous, Africains, combattre ensemble, comme un seul homme, pour sauver notre civilisation et transmettre la terre de nos ancêtres dans les meilleures conditions aux nouvelles et futures générations. Voilà la vérité. Sinon, Tinubu est nul. Il est nul et je viens de découvrir même qu'il a un côté crétin. L'heure est-elle réellement grave entre l'AES et le Nigeria? La tension monte d'un cran entre le Nigeria de Bola Ahmed Tinubu et les pays de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Une déclaration du président nigérian a provoqué une vive réaction dans l'espace sahélien et relancé les interrogations sur l'avenir des relations entre Abuja et les trois États de l'Alliance. Bola Ahmed Tinubu a en effet établi un lien entre l'insécurité grandissante au Nigeria et la situation sécuritaire qui prévaut dans les pays de l'AES. Une déclaration lourde de conséquences, car elle touche directement à une question extrêmement sensible, la responsabilité dans la crise sécuritaire qui frappe aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest. Du côté de l'AES, la réaction ne s'est pas fait attendre. Les autorités sahéliennes ont vivement contesté cette lecture de la situation et ont appelé le président nigérian à revoir sa position et à éviter les accusations qui risquent d'envenimer davantage les relations entre les pays africains. Mais derrière cette polémique se cache une question beaucoup plus profonde. Le Nigeria, première puissance démographique et économique d'Afrique de l'Ouest, est lui-même confronté depuis des années à une insécurité particulièrement préoccupante, avec les attaques de groupes armés, les enlèvements et les violences qui continuent de toucher plusieurs régions du pays. Dans ce contexte, certains observateurs estiment que les déclarations de Tinubu peuvent également être interprétées comme une manière de répondre aux critiques internes auxquelles son gouvernement est confronté. Sa politique économique, sa gestion de la crise sécuritaire et son rapprochement avec certaines puissances occidentales font régulièrement l'objet de débats au Nigeria. Mais en évoquant directement les pays de l'AES, le président nigérian s'est attaqué à un sujet particulièrement sensible. Car depuis leur retrait de la CEDEAO et la création de leur alliance, le Burkina Faso, le Mali et le Niger défendent avec force le principe d'une souveraineté africaine renforcée, notamment dans les domaines militaires, politiques et économiques. Pour une partie importante de l'opinion panafricaine, l'AES représente désormais une nouvelle orientation politique, celle d'États qui veulent décider eux-mêmes de leurs alliances, de leur politique de défense et de leur avenir, sans dépendre directement des puissances étrangères. C'est précisément pour cette raison que les propos de Tinubu ont provoqué autant de réactions. Dans plusieurs milieux politiques et panafricanistes, ces déclarations sont perçues comme une attaque contre les gouvernements de l'AES. Certains estiment même que le président nigérian aurait dû privilégier la coopération plutôt que la confrontation, surtout face à un ennemi commun, le terrorisme. Et le plus surprenant, c'est que la polémique ne s'est pas limitée aux pays de l'AES. Au Nigeria également, certaines voix ont critiqué les déclarations de leur président, estimant qu'au lieu d'accuser les voisins sahéliens, Abuja devrait renforcer la coopération régionale pour combattre les groupes armés qui déstabilisent toute l'Afrique de l'Ouest.
Car une réalité demeure, le terrorisme ne connaît pas les frontières. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Nigeria sont tous confrontés, à des degrés différents, à des groupes armés et à des réseaux criminels qui profitent de la porosité des frontières et de la fragilité de certaines zones. Alors, plutôt que de chercher uniquement un responsable, ne faudrait-il pas chercher une réponse collective ? Depuis plusieurs années, les pays de l'AES affirment vouloir prendre davantage en main leur propre sécurité et réduire leur dépendance militaire vis-à-vis des puissances occidentales. Ils ont notamment rompu avec certaines anciennes formes de coopération sécuritaire et revendiquent désormais une plus grande autonomie stratégique. Cette orientation a profondément bouleversé les équilibres géopolitiques en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, une question se pose, le Nigeria veut-il réellement entrer dans une confrontation politique avec l'AES, ou s'agit-il simplement d'une réaction aux difficultés sécuritaires auxquelles le pays est confronté ? Car une escalade entre Abuja et l'AES ne profiterait probablement à personne. Ni au Burkina Faso, ni au Mali, ni au Niger, et certainement pas au Nigeria. Au contraire, une coopération africaine plus forte pourrait permettre de mieux lutter contre les groupes terroristes, de renforcer le contrôle des frontières et de s'attaquer aux réseaux criminels qui alimentent l'insécurité dans toute la région. La véritable bataille devrait donc peut-être être ailleurs, contre le terrorisme, contre le trafic d'armes, contre les réseaux criminels et contre tous ceux qui profitent de l'instabilité de l'Afrique de l'Ouest. Une chose est désormais certaine, les relations entre le Nigeria et l'AES entrent dans une nouvelle phase. Et si les déclarations de Bola Ahmed Tinubu ne sont pas rapidement clarifiées, cette polémique pourrait devenir un nouveau point de fracture entre deux visions de l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Alors, selon vous, Bola Tinubu a-t-il simplement décrit une réalité sécuritaire, ou ces déclarations constituent-elles une véritable attaque contre les pays de l'AES ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous afin que le débat dépasse les frontières du Nigeria, du Burkina Faso, du Mali et du Niger. L'Afrique a-t-elle besoin d'une nouvelle confrontation entre ces États, ou au contraire d'une véritable union face aux menaces qui la déstabilisent ? Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Mesdames et messieurs, ça chauffe à l'heure actuelle sur les hautes autorités nigérianes. Le président nigérian Bola Tinubu accuse le Mali, le Burkina Faso et le Niger d'aggraver l'insécurité régionale. Nigeria, les amis, après les députés, c'est au tour de la population de vomir Bola Tinubu. Regardez, les enfants déchirent la photo de cet escroc. Oui, Bola Tinubu va bientôt se manger un coup d'État. Le Nigeria ne peut pas compter sur la CEDEAO, parce que le Nigeria même sait que la CEDEAO c'est du bidon. Le président nigérian Bola Tinubu affirme que les pays de l'AES, Burkina, Mali, Niger, sont à la base du terrorisme, des enlèvements, des attaques au Nigeria. Je pense que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je pense que Tinubu a fumé la moquette. Je voudrais vous parler du Nigeria. Quand le néocolonisé Tinubu fait la morale à l'AES, Ahmed Bola Tinubu a provoqué le peuple digne et souverain de l'AES. L'heure est grave entre l'AES et le Nigeria. Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a déclaré que l'insécurité grandissante au Nigeria proviendrait des pays de l'AES. Une accusation lourde qui a immédiatement suscité la colère au sein de l'espace de l'Alliance des États du Sahel. Les autorités de l'AES n'ont d'ailleurs pas tardé à réagir, appelant clairement Tinubu à revoir sa position et à ramener le débat à la raison. Le régime de Tinubu, qui fait depuis un certain temps face à une forte pression populaire en raison de sa gouvernance et de son rapprochement avec la France et les États-Unis, considérés par certains comme des puissances néocoloniales, chercherait ainsi à se justifier devant son propre peuple. Mais en s'en prenant au pays de l'AES, le pouvoir nigérian aurait touché un sujet extrêmement sensible, celui des États qui revendiquent désormais une souveraineté africaine pleine et entière. Et cette déclaration n'a pas seulement suscité des réactions dans les pays de l'AES. Même certains Nigérians ont vivement critiqué ce qu'ils considèrent comme une déclaration provocatrice de Bola Tinubu. Le peuple de l'AES, des activistes politiques, des observateurs et plusieurs panafricanistes sont alors sortis de leur silence pour apporter leur soutien aux pays de l'Alliance. Car depuis plus de 2 ans, les États de l'AES mènent une lutte acharnée contre le terrorisme,
sans le soutien direct des armées des puissances occidentales, notamment la France d'Emmanuel Macron, que ces États accusent d'avoir longtemps influencé leur politique sécuritaire. Alors, cette déclaration de Bola Tinubu marque-t-elle un nouveau tournant dans les relations entre le Nigeria et l'AES? Je vous laisse d'abord écouter cet extrait, et nous revenons juste après pour la conclusion. Le président nigérian Bola Tinubu accuse le Mali, le Burkina Faso et le Niger d'aggraver l'insécurité régionale, ce qui n'est pas très bien passé auprès des principaux intéressés. L'AES a répliqué. Le 6 août, leurs 3 chefs de la diplomatie convoquent ensemble le chargé d'affaires nigérian. Un geste rare, une solidarité affichée. Le ministre burkinabé qualifie l'analyse de Tinubu de simpliste et biaisée. Il rappelle les sacrifices quotidiens de l'AES sur le terrain, des sacrifices qui, selon lui, protègent aussi le Nigeria. Ahmed Bola Tinubu a provoqué le peuple digne et souverain de l'AES. On va le répondre. Et ici, moi, j'interpelle à tous nos frères du Nigeria. Encadrez vos présidents dormants là. Encadrez vos présidents dormants là. Sinon, nous les Sahéliens, on va mettre bandage dans sa tête. Il va se réveiller. Ahmed Bola Tinubu a dit devant les Nigérians que lui, son pays, le Nigeria, va très mal. Mais la crise du Nigeria est liée à celle de l'AES. En un coup, il veut dire que les taureaux du Burkina Faso, du Mali et du Niger, là, ceux qui quittent là-bas pour aller attaquer le Nigeria, ils savent que c'est faux. La crise du Nigeria, la crise du Nigeria a commencé depuis fin 2001. De 2001 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? De 2001, fin 2001 jusqu'à maintenant, là, ça fait combien d'années? La crise du Sahel, là, c'est commencé ça fait combien d'années? Ça veut dire qu'il y a longtemps même que les taureaux frappent le Nigeria. Donc, à quel moment maintenant, ce qui se passe au Nigeria est lié à celle de l'AES? Bola Tinubu, il faut te réveiller. Voilà pourquoi ici, moi j'interpelle à nos frères et sœurs du Nigeria. Ils n'ont qu'à encadrer vite les présidents dormants là. Sinon, on va mettre danger dans sa tête. Quelqu'un qui ne sait pas que lui-même il vit. Un président dormant. Il est à la présidence, il dort. Il est au Sénat, il dort. Il est à l'Assemblée, il dort. Il est devant les Nigériens, il dort. Il s'en va voir ses maîtres, il dort. C'est-à-dire qu'il est en train de marcher, il dort. Toi, comme ça, si tu ne connais pas l'histoire du Nigeria, là, nous, on va te enseigner. Bola Tinubu, savez-nous, le peuple digne et souverain de l'AES, tu veux jouer? Je voudrais vous parler du Nigeria. Quand le néocolonisé Tinubu fait la morale à l'AES, le président nigérian, ne pas confondre avec nigérien. Nigérien, c'est président du Niger. Nigérian, c'est président du Nigeria. Le président nigérian de Bola Tinubu, alias Sleepy Joe, l'homme qui dort souvent, pour en réalité surprendre les gens en crocodile et les mordre, vient de mordre l'alliance des États du Sahel au Jarret en prétendant que les terroristes qu'il y a au Nigeria ne sont pas plus nombreux que ceux qui viennent de l'AES, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, et en rejetant littéralement sur le Burkina Faso, le Mali, le Niger, l'AES, la faute à l'expansion du terrorisme. Alors, c'est un argument qui peut paraître anodin, qui peut passer inaperçu, si on ne se rend pas compte de toute la perfidie, de tout le venin qu'il y a dans l'argument. D'abord, quel est le contexte? Le contexte de cet argument, ne l'oubliez pas, c'est l'intention des États-Unis d'étendre leur méthode de bombardement qu'ils ont testée sur le Nigeria au pays de l'Alliance des États du Sahel au motif de combattre le terrorisme. Je recommence. Vous ne pouvez rien comprendre à ce que Tinubu a dit. Je vous dis que c'est un crocodile. Quand il fait semblant de dormir, c'est parce qu'il veut te montrer. Il le dit parce qu'il est poussé par l'impérialisme américain. On lui demande d'incriminer les pays de l'AES afin de légitimer le projet de bombardement unilatéral que les États-Unis veulent entreprendre dans le territoire de l'AES. Ils veulent entrer dans le territoire nigérien pour bombarder au motif de combattre le terrorisme, entrer dans le territoire burkinabé pour bombarder au motif de combattre le terrorisme, ils veulent entrer dans le territoire malien pour bombarder au motif de combattre le terrorisme. Alors pour cela, leurs valets, leurs, pour ainsi dire, nègres de maison, sont chargés
d'accuser les pays de l'Alliance des États du Sahel de laxisme dans la lutte antiterroriste. Juste incroyable. Y a-t-il aujourd'hui en Afrique 3 pays plus avancés que le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans la lutte antiterroriste? Aucun pays africain ne passe avant ces 3 pays dans la lutte antiterroriste. Parce que les principes qu'ils appliquent sont des principes véridiques, des principes justes et des principes historiquement éprouvés. Véridiques pourquoi? Ils ont décidé de ne plus combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances occidentales qui ont créé les organisations terroristes. Ces 3 pays-là sont les leaders. Des principes justes. Ils ne combattent pas le terrorisme sous forme de liquidation ou de génocide ethnique. Tu es terroriste, les armées de l'AES te traquent, c'est tout. On ne veut pas savoir de quelle ethnie tu es. Tu es terroriste, on te traque. Quelle que soit ton ethnie. Ce n'est pas une guerre ethnique. Ce n'est pas non plus une guerre religieuse. Ils ne sont pas tombés dans le piège de la guerre religieuse. On ne combat pas une religion. C'est une absurdité. D'ailleurs, les 3 dirigeants de l'AES se trouvent être, eh bien, personnellement, des musulmans. Il faut être fou pour dire que le président Assimi Goïta, un musulman, le président Tchani, un musulman, le président Ibrahim Traoré, un musulman, ont fait une alliance pour combattre les musulmans. Ça ne passe pas non plus. Donc, face à tout cela, Tinubu est chargé d'essayer d'incriminer l'AES afin de préparer le terrain à Donald Trump. Pour que Trump dise, ah mais voilà, vous voyez, la plupart des terroristes viennent de l'AES, je vais bombarder. Vous avez compris? Voilà ce à quoi joue Tinubu. Il lève les balles pour que son patron, Donald Trump, se matche. Deuxième problème des propos de Tinubu, et ça fait honte. Quand on examine le nom des principaux chefs terroristes qui ont sévi au Nigeria depuis 20 ans, mais la plupart des chefs terroristes de la région du Golfe de Guinée sont de nationalité nigériane. Donc c'est pour ça qu'il fallait bombarder le Nigeria. Donald Trump s'est permis de bombarder le Nigeria. Il a prévenu les dirigeants américains 17 minutes avant de tirer. 17 minutes. 17 minutes avant les bombardements américains, le gouvernement nigérien